Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine de la collection Hachette. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine numéro 60 donc de Gecko Moria. Donc voici le fascicule. Voilà, donc comme vous pouvez le voir c'est le numéro 60 qui vient de sortir cette semaine. Et dans un instant je vous présenterai la figurine. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est la plus grande figurine de cette collection à l'heure actuelle puisqu'elle mesure 18 cm. Donc dans un instant je vais vous présenter le fascicule, je vais vous lire ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite je vous ferai une présentation détaillée de cette figurine. Donc c'est parti pour cette review figurine de Gecko Moria issue de la collection Hachette. Alors comme d'habitude nous avons la collection officielle One Piece. Donc là le nom du personnage Gecko Moria, le maître de Thriller Bark. Donc là on a le numéro 60. Dans ce numéro la figurine de Gecko Moria plus le poster. Donc là on voit un aperçu du personnage. Donc là on a bien le logo de la Toei Animation. Et de l'autre côté le logo de Hachette. Voilà. Donc là ensuite le sommaire numéro 60, la figurine Gecko Moria, le poster à l'assaut de Thriller Bark et le personnage Gecko Moria. Là on a tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la figurine et du fascicule de cette collection One Piece. Donc là on a les Mugiwara façon Thriller Bark d'ailleurs, on voit Chopper avec la croix et tout ça. Donc bon, c'est l'image qui est toujours présente ici. Alors, la figurine Gecko Moria, le gigantesque et terrifiant capitaine de Thriller Bark. Sa veste, ses gants et ses chaussures de couleur sombre sont agrémentés de quelques clous dorés. Son teint pâle, ses cornes, ses oreilles pointues et son sourire carnassier inspirent très peu confiance. Ses cheveux fuchsia et son rouge à lèvres violet viennent égayer son style gothique. Il porte également un jabot sur lequel repose une croix violette. Une ceinture cloutée retient son pantalon à carreaux orange et jaune. Mesurant près de 7 mètres, Gecko Moria a de quoi en faire frémir plus d'un. Donc voilà la figurine à quoi elle représente. Donc là nous avons sa fiche d'identité, nom Gecko Moria, fonction pirate ex-capitaine corsaire, âge 48 ans, équipage Thriller Bark et on a son Wanted avec une prime de 320 millions de berries. Donc là ensuite nous avons le poster, je vais le mettre de l'autre côté. Donc là on a bien Gecko Moria, on a Absalom, on a le docteur Hawkback et Perona. Et devant on a Luffy. Donc voilà, et donc là on a bien Thriller Bark derrière. Donc franchement le poster est vraiment magnifique, il reprend exactement l'arc. Donc pour une fois que le poster correspond au personnage, donc franchement c'est magnifique. Et avec l'équipage de Moria, dommage qu'il n'y ait pas tous les autres zombies, mais faut pas trop en demander non plus. Donc là le poster est vraiment pas mal du tout. Le personnage Gecko Moria, leader du quatuor monstrueux qui dirige le Thriller Bark, Gecko Moria est un individu étrange ayant la capacité de contrôler les ombres d'autrui. Imbu de lui-même et excessivement sûr de lui, il perdra son combat contre Luffy et ses compagnons venus récupérer l'ombre de Brook. Absalom au sang, donc là, est un des lieutenants de Gecko Moria, pilotant avec ce dernier son impressionnante armée de zombies. Le maître des zombies. Suite à son écrasante défaite face à Kaido, l'un des 4 empereurs, Gecko Moria décide de se constituer une armée de zombies immortels en dérobant les ombres de puissants guerriers. Comme Luffy, son rêve est de devenir le prochain roi des pirates, mais sans lever le petit doigt et en laissant ses acolytes faire le travail à sa place. Dirigeant Absalom, Perona et le Dr Hawkback sur Thriller Bark, Moria avait donc fini par former une armée de monstres en tout genre.
Beaucoup trop sûr de lui et ne s'étant pas assez méfié de la force de Luffy, il paiera cher sa rencontre avec l'équipage au chapeau de paille. Bien qu'ayant appartenu au groupe des capitaines corsaires, Moria ne semble pas les apprécier pour autant, surtout Doflamingo, ce dernier ayant reçu l'ordre de l'éliminer avec l'aide des pacifistas lors de la guerre au sommet. Guerre à la suite de laquelle Moria perd son statut de capitaine corsaire et est déclaré mort. Mais on n'en a pas la preuve. Les ciseaux de Moria s'avèrent être son arme la plus puissante. Le fruit de l'ombre. Le fruit de l'ombre est de type paramécia et permet à son utilisateur Gecko Moria de contrôler les ombres. Il parvient à les arracher à ses adversaires à l'aide d'une immense paire de ciseaux qui peuvent à l'occasion lui servir de sabre. Les ombres ainsi récoltées lui permettent d'acquérir la force et les pouvoirs des êtres auxquels elles appartenaient. Et malheur à celui dont l'ombre a été dérobée et qui entrera en contact avec le soleil. Il se verra purement et simplement désintégré. D'un naturel assez paresseux, Moria se contente la plupart du temps de faire se battre les ombres à sa place. Il peut aussi créer toute une armée de zombies à son service en insérant des ombres dans des cadavres. Ces derniers hériteront eux aussi des capacités des possesseurs originels des ombres. En se servant de son pouvoir ultime, le Shadow Asgard, Gecko Moria peut absorber 1000 ombres et par la même occasion augmenter sa puissance de façon exponentielle. Oz est le plus puissant zombie de la collection Dogback. Pour un corps aussi puissant, il faut une ombre hors du commun, celle de Luffy. Du haut de ses 7 mètres, Moria pense n'avoir aucun mal à battre Luffy. Thriller Bark. Situé dans le mystérieux triangle de Florian, le Thriller Bark est sans aucun doute le plus grand navire existant. Il a en effet la particularité d'être aussi vaste qu'une île. En son centre se trouve un manoir, lui-même entouré par une forêt, et on y trouve même un cimetière. Cette île-navire est entourée par un gigantesque mur d'enceinte et sa seule entrée est une immense porte ayant l'allure d'une bouche, souriant aux lèvres pulpeuses. D'une ambiance lugubre et sordide, le lieu est la parfaite représentation d'un décor de film d'horreur. Les résidents sont majoritairement des zombies créés par le Dr Hogback, ainsi que des monstres et les fantômes de Perona. Donc ça c'était pour le personnage, et donc le prochain numéro, ce sera le numéro 61, comme on peut le voir là, et ça sera Lucy. Donc en fait c'est Luffy déguisé en Lucy, quand il est gladiateur au Colisée de Dressrosa. Parce qu'il a participé à ce tournoi pour récupérer le Meramera Nomi de son défunt frère Ace, que Doflamingo a mis en jeu. Donc voilà la figurine à quoi elle ressemblera. Donc bon, au niveau du visage ça a l'air d'aller, mais par contre le torse, bon, il n'y a pas d'ombrage, mais ça c'est bon. Au niveau du bouclier c'est pas mal, mais la main derrière me fait un peu peur. Pareil là de l'autre côté la main elle est un peu dégueulasse. Voilà, les pieds ils ont l'air dégueulasses aussi. Donc ça sera une figurine de 9 cm environ, photo non contractuelle, en vente chez ton marchand de journaux au prix de 9,99 €. Donc cette figurine sortira d'ici 15 jours. Donc on est le 12 aujourd'hui, donc on est le vendredi 12 aujourd'hui, 12 mai, donc ça sera autour du 26 mai la prochaine figurine. Voilà, donc ça c'est pour le fascicule. Et donc nous on se retrouve dans un instant pour la présentation de la figurine en elle-même. Allez, à tout de suite pour la figurine. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc comme vous pouvez le voir, enfin bon, il n'y a pas de mesure, mais je peux vous dire, elle fait 18 cm environ. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle tient bien sur son socle, donc ça c'est pas mal. Donc voilà un aperçu, donc on va regarder ça en détail. Donc au niveau du visage, bah, franchement c'est super bien fait, hein. Il y a même une profondeur au niveau de la bouche, là en haut. Bon, pas sur le bas par contre, mais sur le haut il y a bien une profondeur, hein. On sent bien les dents, hein.
Donc ça fait bien, ça c'est pas mal. Le rouge à lèvres qu'il a autour de la bouche est pas mal du tout. Bon, il louche pas non plus, donc ça c'est pas mal, voilà. Les petites coutures pour juste là, c'est plutôt bien fait. Le jabot, il est plutôt joli aussi, il est bien représenté. La petite croix, elle est pas mal du tout. Bon, c'est collé, hein, mais j'ai regardé tout à l'heure sur la figure Art Zero, c'est pareil, hein, c'est collé aussi, hein, donc il n'y a rien à dire. Bon, au niveau des bras, franchement, les petits clous et tout sont vachement bien réussis aussi. Les mains, elles sont magnifiques. En plus, ça fait bien pointu quand on appuie dessus, ils sont bien pointus, donc franchement, non, c'est une très très belle réussite. Les couleurs, elles sont vraiment très belles. Voilà, à l'arrière, la petite pliure de la veste, franchement, c'est pas mal du tout. Il y a eu un bon travail de fait. Elle est bien stocko en plus, la famille, la famille, n'importe quoi. La figurine est bien stocko aussi, hein. Bon, il est gros hein, quand même, donc là on le sent bien. La ceinture, on sent bien les clous, hein, là. Donc franchement, non, c'est une belle réussite. Il y a les petites pliures juste au-dessus par rapport au pantalon, donc ça c'est vraiment bien fait. Voilà, donc non, il y a vraiment un beau travail de fait. Les chaussures, elles sont bien brillantes et tout, donc non, il y a vraiment rien à dire. Pour une fois, ils ont fait un bon travail, hein. Euh, c'est vraiment réussi. J'ai pas grand chose à vous dire parce que regardez, même les petits boutons pression sur le côté sont plutôt bien faits aussi. Donc quand il y a des choses à dire négativement, bah, c'est plus facile de faire des vidéos critiques sur les reviews figurines. Quand elles sont bien faites, bah, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part juste admirer le travail qui est fait, hein. Voilà, donc là les cheveux avec sa petite pointe et tout, c'est bien fait. Les petites cornes, elles sont magnifiques aussi. Donc les oreilles, elles sont bien réussies aussi. Non, franchement, il y a un vrai bon travail de fait sur cette figurine. Donc il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que bravo Hachette. Voilà. S'ils s'en donnent les moyens, ils peuvent faire des très très belles figurines. Le problème, c'est que c'est trop peu bien fait. Donc c'est une figurine sur trois qui est bien faite. Donc c'est dommage. C'est dommage, mais voilà, celle-là, franchement, elle mérite son pesant de cacahuètes, surtout pour 10 euros. Donc, si vous n'avez pas la chance de pouvoir acheter une figure Art Zero ou une pop, 10 euros cette figurine, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà pour cette review figurine de Gecko Moria issue de la collection Hachette. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.